Vous vendez votre maison ou votre appartement et celui-ci a été construit avant le 1er janvier 1949. Vous devez réaliser un diagnostic plomb. L'enjeu du constat des risques d'exposition au plomb est un enjeu sanitaire. Il informe votre acheteur de la présence ou non de plomb dans les revêtements du bien immobilier que vous lui vendez. Le propriétaire peut alors se protéger et informer les personnes qui risquent de s'exposer au plomb dans son bien. C'est le cas notamment du locataire ou bien encore de l'artisan qui peut être amené à intervenir sur le bien en question. Comment échapper à cette obligation? Alors la seule manière est d'avoir en sa possession un diagnostic plomb réalisé lors de l'achat de votre maison ou de votre appartement. Il faut que ce rapport ne révèle pas la présence de plomb au-delà du seuil en vigueur. Attention toutefois, vous devez avoir toutes les pages de ce document pour pouvoir vous en servir à nouveau. J'ai un ERAP qui conclut à l'absence de plomb. Est-il valable? Non, car l'ERAP, l'état des risques d'accessibilité au plomb, a été remplacé par le CREP, qui est le constat des risques d'exposition au plomb, en date du 25 avril 2006 par arrêté. Vous devez donc réaliser un CREP, ou diagnostic plomb, pour la mise en vente ou la mise en location de votre bien immobilier. Quelle est la durée de validité du diagnostic plomb? Si du plomb a été décelé au-delà du seuil en vigueur, votre diagnostic plomb sera valable 1 an en cas de mise en vente et 5 ans dans le cas de la mise en location. Si toutefois le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé de présence de plomb au-delà du seuil en vigueur, le diagnostic plomb sera valable sans limite de temps pour la vente comme pour la location d'un bien à usage d'habitation. Quels sont les locaux visés par ce diagnostic? Alors le diagnostic plomb concerne tous les locaux et lieux accessibles de l'habitation au sens large. Pour une maison, par exemple, le portail en fer forgé sera concerné, comme la porte en bois du vieux cabanon qui se trouve au fond du jardin. Le diagnostic plomb concerne-t-il les parties communes? Effectivement, votre syndic de copropriété doit avoir réalisé le diagnostic plomb dans les parties communes avant le 11 août 2008. Ce diagnostic plomb des parties communes doit aussi être annexé à tout compromis ou acte de vente. Comment se déroule ce diagnostic? Alors le diagnostiqueur qui réalise un constat des risques d'exposition au plomb repère les différents locaux de l'habitation en les nommant et en réalisant un schéma des lieux. Ensuite, il procède à l'identification des zones de chaque local et pour chacune de ces zones, il identifie les unités de diagnostic à analyser. Il procède ensuite à la mesure de la teneur en plomb des différents revêtements des unités de diagnostic au moyen d'un appareil à fluorescence X. Chaque mesure est alors répertoriée. En fonction des résultats, une évaluation de la dégradation des revêtements est alors réalisée. Pouvez-vous me donner le coût d'un diagnostic plomb? Le diagnostic plomb, c'est le diagnostic le plus long et le plus fastidieux à réaliser. De plus, il demande un matériel qui, lui, est très onéreux. C'est donc le plus cher. Si vous n'avez que ce diagnostic à faire, comptez une centaine d'euros pour un F2 par exemple. Le propriétaire peut-il avoir des obligations suite à ce diagnostic? Eh bien, si des revêtements en état dégradé contiennent du plomb, le propriétaire ou son représentant légal a l'obligation de faire procéder à des travaux et surtout d'informer les occupants. De plus, en cas de critères d'insalubrité, comme des traces d'humidité importantes ou un plafond, un plancher qui pourrait s'effondrer, le CREP doit être transmis à l'ARS qui est l'Agence régionale de santé. Voilà, nous avons vu que le constat des risques d'exposition au plomb ou diagnostic plomb est un enjeu de santé, qu'il vous protège en informant votre acheteur, votre locataire ou l'artisan qui va réaliser des travaux chez vous. Vous savez désormais mieux en quoi il consiste. Vous savez quand est-ce que vous devez le faire réaliser. Et enfin, vous en connaissez ses durées de validité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.